Dans l'actualité sportive de ce jour, le Cameroun dans la sauce. Le champion d'Afrique a vu son statut de champion mis à rude épreuve par le troisième de la dernière CAN en match international amical. Les étalons sans certains cadres ont fait tomber les lions indomptables. Le but, les réactions, le comportement des jeunes pousses avec nos envoyés spéciaux à Beauvais dans quelques instants. Invraisemblable scénario à la 32e Coupe du Faso. Les favoris ont été déroutés. Ni la SFB ni l'USFA en dames n'ont réussi le saut pour le doublé championnat coupe. Elles ont été coiffées par des formations ambitieuses et joueuses, Salitas et Intercell respectivement. Pourquoi la chute des champions? Analyse et débriefing tout à l'heure. Balle géniale, le Real voit triple. Liverpool n'aura résisté que quelques instants. L'expérience a parlé face à la jeunesse alors que Zidane célébrait sa troisième victoire. Klopp pleurait sa troisième défaite en finale. Un troisième sacre de rang pour la Casablanca et son entraîneur magique et mystique qui porte à 13 le nombre total de coupes en Ligue des Champions. Un record absolu en Europe qui place le Real en orbite et consacre son hégémonie sur ses concurrents directs. Les temps forts dans les conditions du direct à vivre ou à revivre. Une première et des enseignements. Burkinabés et Nigériens ne se sont pas fait de cadeaux lors de la première de l'Open de Sia en taekwondo. Les deux pays étaient les plus en vogue. Une première pour cet événement qui promet en vue des résultats et de l'engouement suscité. Constat dans ce magazine. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Une victoire rassurante avant la reprise des hostilités. Pour leur dernière sortie en match international amical, le Burkina était face au Cameroun à Beauvais en France. Les étalons ont piégé les lions indomptables qui se sont inclinés 1-0 grâce à Bertrand Traoré sur un service de Bandé. Le film de la rencontre. Le rendez-vous de Beauvais dans la région parisienne entre les champions d'Afrique en titre, le Cameroun, et le médaillé de bronze de la CAN 2017, le Burkina Faso, a donc eu lieu ce dimanche au stade Pierre-Brisson de Beauvais. Après le nul intense d'1-1 du 14 janvier 2017 au Gabon à la CAN, les lions indomptables et les étalons avaient placé cet amical sous le signe des retrouvailles houleuses entre deux frères ennemis sportivement parlant. Malgré les absences de quelques ténors dans les deux camps, Lions camerounais et étalons burkinabés ne se sont pas fait de cadeaux. Les Camerounais en première période sont passés d'un faux rythme à une posture offensive. Fabrice Olinga, Stéphane Bakoken et Jean Pass ont à maintes reprises trouvé la défense burkinabé. Mais Hervé Kofi a été à chaque coup maître de la situation. Sans tourner le dos au combat, les Burkinabés, eux aussi, à l'image de Banou Diawara, n'ont pas eu le bon pied en première période. Issoufou Dayo blessé cède sa place au jeune Logman Trova Boni. 0-0 est le score à la pause. De retour des vestiaires, les indomptables Camerounais nourrissent toujours le secret espoir de dompter leur vis-à-vis. Les assauts se multiplient, la défense des étalons est fissurée, mais la cage reste toujours inviolée. Hervé Kofi joue avec maestro son rôle de dernier rempart. Moment choisi par Paulo Duarte pour acter son plan B. Abou Ouattara, Hassan Bandé, Blati Touré, Ousmane Silla Junior, Ahmed Touré volent au secours des étalons. Et à l'heure du temps réglementaire, Bertrand Traoré, comme il sait le faire, conclut une action offensive déclenchée par Abou Ouattara avec l'onction de Hassan Bandé. 1-0. Descendus des nuages, les lions camerounais sont affamés et bonjour les dégâts. Le coach burkinabé proteste, il est mis hors d'état de nuire, expulsé par le directeur du jeu. Le but de Bertrand Traoré a visiblement coupé l'herbe sous les pieds des champions d'Afrique en titre. Le Camerounais de l'OM, Nji Clinton, est appelé au secours. 79e minute, l'arbitre accorde un penalty au Lion. Clinton se présente. Hervé Kofi repousse le tir avec brio. Les Lions indomptables sont déboussolés. La maison étalon est sous bonne garde jusqu'au coup de sifflet final. Et victoire pour le 11 national burkinabé par 1-0, but de Bertrand Traoré.
Un match qu'on a gagné essentiellement pour apporter encore la courage pour cette période difficile de blessures. Un match difficile contre un adversaire difficile qui peut marquer aussi, il faut le dire. Deuxième mi-temps, Kofi a fait un super match. Il est revenu dans son grande forme. On a eu trop de blessés même aujourd'hui, on a eu trop de chaleur, le match a arrêté beaucoup de temps, donc ça a cassé un peu le rythmique. Mais avec les blessés encore qu'on a eu dans le match, on a changé, on a fait rentrer 5 jeunes. Les Camerounais trop confiants ont appris à leur dépens que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Je pense qu'ils avaient la possibilité de pouvoir nous mettre en difficulté, mais on a su gérer ces moments de faiblesse et revenir en deuxième mi-temps avec plus d'intention et on a eu la chance de marquer ce but. Au-delà du résultat, le plus important pour les étalons, c'est de bien voyager en Mauritanie au mois de septembre à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Et cette rencontre marque la dernière sortie des étalons avant de se remettre dans le bain des éliminatoires de la CAN 2019, comme vous venez de l'entendre. Les uns et les autres ont-ils été convaincus par la prestation lors de cet affrontement et du résultat? Je vous propose d'écouter quelques témoins privilégiés de cette rencontre. J'ai vécu ce match avec beaucoup d'émotion et beaucoup de satisfaction. Satisfaction déjà au regard même de la qualité du spectacle que nous avons vécu. Et satisfaction également au regard du fait que l'équipe a pu tourner. On a vu en tout cas chaque joueur s'exprimer. Et vraiment, avec le résultat au bout, je pense qu'on peut être que satisfait. Le Cameroun, il reste toujours le grand Cameroun. Et le Burkina Faso aussi reste le Burkina Faso. Et avec l'allure qu'on a eu à faire l'année passée, je pense qu'on mérite bien d'avoir ces performances. Et voilà, si on me disait de choisir bien le match que j'aime bien, c'est le match lors de la CAN parce que c'était le but égalisateur. Et voilà qui nous a amené loin à la CAN. Et voilà, je tire chapeau à mes coéquipiers. Vraiment, on a mouillé le maillot ce soir. Et vraiment, je félicite aussi les jeunes qui viennent d'arriver. Ça prouve vraiment que ça travaille dur. Dans les années à venir, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Étant de passage à Paris aujourd'hui pour gagner Ouagadougou, j'ai été informé de ce match qui est une journée FIFA. Donc il était tout à fait normal en tant qu'amoureux de football et puis supporter des étalons de passer voir cette confrontation Cameroun-Burkina Faso. Et aujourd'hui, les étalons ont prouvé que, comme disent les Mossi, que l'huile dort mais n'est pas morte. Sous ce soleil beauvais, et en tout cas, cette huile s'est révélée gagnante. Et on a pu voir une équipe vraiment qui se reconstruit tout doucement, des anciens, des nouveaux, et avec un encadrement technique très motivé. Et nous avons gagné par 1-0. Et malgré la présence des internationaux camerounais, je pense que c'est bon à prendre. Pour un moment, c'était un réconfort et de voir cette équipe en reconstruction. Vous le savez déjà, de nombreux cadres burkinabés ont manqué à l'appel, ce qui a obligé Paulo Duarte à activer son plan B. Les jeunes joueurs ont mis cela à profit pour se mettre en évidence. Le moins que l'on puisse dire est qu'il y a des motifs d'espérance. Donner un second souffle aux étalons à bonne date, le tournoi est en marche au sein du 11 national au sortir des 3 matchs amicaux internationaux livrés contre la Guinée-Bissau, le Kosovo et le Cameroun. Le deuxième mi-temps, quand on a changé pour mettre les cyclistes sur la ligne, Abdou, Bandé, et on a mis Bertin devant, donc on a gagné vélocité dans la transition, on a gagné autre profondeur avec Blati aussi. Et ça a apporté l'équipe un autre style de jeu. Un jeu direct, un jeu rapide, et ça a créé des difficultés et on a marqué. Le passage de témoin, ce n'est pas pour demain certes, mais qui veut aller loin a toujours ménagé sa monture. Autrement dit, si le présent éclaire l'avenir, mais demain se prépare également aujourd'hui. Une nécessité bien appréhendée apparemment par le groupe. Ça fait partie du plan du coach. Vous savez que l'équipe est vieillissante, ça fait maintenant 12 ans que c'est la même équipe qui tourne. Donc le coach essaie de rapporter des nouvelles têtes et essayer de commencer à mettre des jeunes en avance pour pouvoir prendre le relais après. Avec l'équipe qu'on a, les jeunes qui arrivent, ça va donner encore plus de dynamique dans le jeu. Et puis bon, on espère qu'on va continuer à progresser parce que dans le futur, on aimerait bien voir quand même le Burkina aussi quand même pouvoir atteindre une fois gagner la CAN ou pourquoi pas se qualifier pour la Coupe du Monde.
Même si bon, nous on pense aussi avoir fait ce qu'on pouvait, mais bon, tant qu'on peut continuer à aider, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ben, on va beaucoup participer. Le flair est là, l'envie de bâtir une équipe compétitive en tout temps est une exigence. Les jeunes recrues ne ratent pas l'occasion en tout cas pour se mettre en évidence. Un bon dosage réussi entre les anciens et les nouveaux fera toujours des étalons de Burkina Faso une équipe qui compte en Afrique. Ces images et ces sons de ce match international amical Cameroun-Burkina nous ont été proposés par nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Victorine Marielle. Pour aller loin dans cette édition, donc nous recevons sur ce plateau Jean-Modeste Ouedraogo et Lassina Sawadgo. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Je sais que vous n'avez pas suivi le match en intégralité, en images, mais vous avez eu des échos et vous venez également de suivre ces résumés. Une victoire, bon pour le moral? Oui, très très bon pour le moral parce que d'abord l'équipe se retrouve après le stage de masse où il y avait une défaite à la fin, une défaite puissante parce que finalement face au Kosovo qu'on a un peu sous-estimé, on perd 2-0 et je crois qu'à l'issue de cette défaite il fallait rebondir et revenir et se retrouver vraiment dans une très bonne humeur. Je pense que le score de 1-0 face au Cameroun, qui est tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois qu'il fallait donc le faire et aujourd'hui les étalons sont gonflés à bloc, j'ai envie de dire. Ils se retrouvent vraiment, il y a un sentiment de devoir accompli avant de voyager en Mauritanie, avant même d'aller en vacances tranquillement et puis après se retrouver pour aller en Mauritanie. On l'a annoncé ici, avant cette rencontre, il y a eu des défections en cascade. Mais au vu de ce résultat, à quelque chose, malheur est bon parce que les jeunes ont mis à profit donc, cette occasion. Oui, c'est vrai que c'est un élément très important que vous soulignez là. On s'inquiétait un peu de l'issue de ce stage-là avec cette défection en cascade avant de trouver donc au Beauvais. Au final, vous l'avez dit, à quelque part, malheur est bon parce que les jeunes ont pu se mettre en évidence. Modeste aussi l'a dit, on avait perdu contre le Kosovo. On avait besoin moralement de se remettre en selle et qui meilleur que le Cameroun pour se remettre en selle. Modeste l'a dit, est le champion en titre, mais surtout l'équipe qui va organiser la CAN en 2019. Le Cameroun reste le Cameroun. Un lion, c'est un lion, et même qu'il soit un lion chétif, c'est toujours un lion. Et là, les étalons ont pu bien négocier ce match-là. Moi, j'avoue que je suis très satisfait personnellement parce que j'avais beaucoup d'appréhension sur ce stage avec cette défection en cascade. Je me demandais bien si c'était opportun d'organiser un stage comme celui-là avant d'aller en vacances. Au final, les garçons ont pu se retrouver, surtout en termes de cohésion, Christelle. Je pense que c'est quelque chose à saluer. Après le résultat qui vient encore comme la cerise sur le gâteau, vient donner encore plus d'élan à cette équipe qui va encore se mettre en confiance. Et puis aux jeunes, surtout vous avez parlé des jeunes qui vont pouvoir se bonifier, gagner en confiance parce qu'ils avaient des appréhensions en venant quand on passe à un garçon comme Tova qui rentre en cours de jeu après la blessure de Issoufou Dayo. On se demande comment est-ce qu'il va faire la paire avec le général Bakary Koné, général Bako. Ils arrivent à tenir, même si sur ce match-là, le maillon faible des étalons, on peut le dire, ça a été le bastion défensif. Jean-Modeste Ouedraogo, quand on se dit quand même qu'on arrive à faire un bon dosage entre les anciens et les jeunes. Oui, c'est vrai, Victorine l'a dit à travers son élément, il y a un très bon dosage. Après, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous regardez un peu enfin, le résumé qu'on a pu voir, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un savant dosage. Je veux dire, il y a une connexion entre Bertrand, Bandé et puis Abou Ouattara qui vient de faire, en tout cas, son entrée dans cette famille des étalons. Je pense qu'il faut continuer à travailler avec ces jeunes-là parce qu'il ne s'agit pas de convoquer ces jeunes-là juste pour le match amical et puis lorsqu'il s'agit des choses sérieuses, je veux dire lorsqu'on est en campagne pour une phase de qualification, les jeunes peut-être viennent mais ils n'ont pas vraiment souvent le temps de goûter donc au match. Ça fait un peu bizarre, mais je pense que sur ce match on a pu voir des jeunes qui avaient envie vraiment de montrer à l'entraîneur qu'ils ont du talent et je crois qu'il faut continuer à travailler et à huiler cette machine des talents surtout sur le plan offensif.
faut essayer de voir un peu qu'est-ce que ça donne tout ça, parce que, comme je le dis, si on a envie de préparer une équipe pour le mondial, par exemple 2022, il faut faire avec ces jeunes, parce que la plupart d'entre eux, c'est de moins de 20 ans, d'autres ont 21, 22 ans pour Bertrand. Je crois qu'il faut insister là-dessus, et je crois que ça peut aller. On a un gardien qui est jeune également, avec Kofi Kwaku. Et voilà. Il faut saluer sa performance. Ah oui, bien sûr. Et puis, il a été énorme, et je crois que quand vous regardez, on avait des inquiétudes, des appréhensions. Si Charles Caboret n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'après, effectivement, il y a des cadres quand même, quand ils ne sont pas là, c'est compliqué. Mais quand vous regardez aujourd'hui, on peut dire que les cadres peuvent aller tranquillement se reposer. Mais au niveau du bastion défensif, la Sénat l'a dit, c'est vraiment la plaie de cette équipe, parce que l'équipe est en train de se chercher. Tantôt c'est Dayo et un autre joueur, tantôt c'est Bakary Koné et un autre joueur. On a du mal à trouver donc cette paix centrale entre Dayo et Bakary Koné. Ils jouent dans ces derniers temps, en tout cas, ils ont du mal à être alignés ensemble, et ça c'est compliqué. N'oublions pas les absences très remarquées d'un garçon comme Yacouba Koulibaly et Steve Yago, qui peut-être à leur présence allait donner plus de stabilité donc à cette défense des étalons. Yacouba Koulibaly qui aujourd'hui a pris ses quartiers dans cette défense. Steve Yago aussi qui était bien sûr dans son match de barrage pour la survie en première division avec Toulouse. Ces deux garçons-là, Christelle, apportent beaucoup de stabilité à cette défense. Bakary Koné, bien sûr, c'est le sage de cette défense. Et puis Soufou Dayo, celui-là qui est l'éclaireur. Je pense que ces absences-là peuvent expliquer un peu ces errements défensifs qu'il y a eu dans ce match face aux Lions indomptables. Mais est-ce qu'on peut dire quelque part aussi que le Cameroun a sous-estimé le Burkina? Parce qu'on a vu qu'après le but, ils ont essayé de réagir et que Paulo Duarte également a donné de la voix. Finalement, il a été expulsé. Ah oui, il a été expulsé. Vous connaissez la fougue de Paulo Duarte. Non, pas de sous-estimation, Christelle. Vous savez que le Cameroun aussi est en chantier. Le Cameroun n'a pas d'entraîneur pour le moment pour la CAN en 2019 en préparation. Le Cameroun se cherche. Quand vous écoutez un peu la presse camerounaise, ils se posent des questions. Vous savez, après la CAN 2000, la victoire, l'élimination en Coupe du Monde, beaucoup de choses se disent aujourd'hui sur cette équipe du Cameroun aussi, qui n'arrive pas à trouver aussi le parfait équilibre entre les anciens et la nouvelle garde qui est en train de venir. Il y a un gros chantier au niveau du Cameroun. Il faut d'abord se trouver un entraîneur et puis après penser à préparer sereinement la CAN en 2019. Vous savez qu'au Cameroun, quand on parle de sereinement, c'est vraiment sereinement parce que ça bouillonne toujours dans ce pays-là, quand il s'agit de football. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces analyses. On revient au Burkina où le week-end footballistique national a été dominé par la finale de la Coupe du Faso. Une belle affiche à l'arrivée, une équipe surprise. Salitas, malgré sa jeunesse sur la scène locale, a réussi à prendre la 32e Coupe au nez et à la barbe de l'ASFB qui voulait réaliser le doublé historique. Les fonctionnaires dans un stade du Sangoulé, la Mizana, acquis à sa cause, s'est fait surprendre 2-0. Salif Ouetraogo. Pour sa première saison en D1, Salitas s'offre Dame Coupe du Faso devant l'ASFB, un adversaire aux 5 étoiles dans cette compétition. C'est dans la peau de David que Salitas part à l'abordage de Goliath incarné ici par l'ASFB, championne du Burkina qui dispute sa 12e finale. La jeune garde du Faso Foot va s'en remettre au coup de pied arrêté pour faire la différence dans ce duel. D'abord à la 10e minute, Aboubakar Sawadro profite de ce coup franc exécuté par Youssouf Baro pour annoncer les couleurs de la soirée. Le ballon, il est contré et ce n'est pas fini. L'ouverture du score pour Salitas. 1-0 pour Salitas. Les mêmes œuvres vont produire les mêmes effets à la 50e minute. Cette fois-ci, c'est une tête de Wilfried Da pour le 2-0. Le ballon à la tête. Hugues Wilfried Da. À l'image de ce duel perdu par Cheikh Djibril Ouattara devant Maxime Ouattara, les Buffles ne chargeront pas dans cette partie. Et Salitas peut donc brandir avec fierté le trophée de la 32e Coupe du Faso. Oh là 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 là, quel moment inédit. Il faut dire que je suis vraiment content et heureux. Et j'ai vraiment une pensée pour Salimata et Tassero aujourd'hui. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de féliciter encore les jeunes. Je dis félicitations à Salitas parce que vu la physionomie de ces matchs, donc il n'y a rien à dire.
nous le félicitons. Pas de doublé pour Oscar Barrow et l'ASFB. Ils représenteront néanmoins le Burkina en Ligue des champions de la CAF, tout comme Salitas en Coupe de la Confédération. Cette 32e Coupe du Faso a réuni du beau monde à Bobo Dioulasso, du président du Faso, en passant par les membres du gouvernement, les autorités locales et les anonymes. Tous ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette finale inédite. Quelles appréciations en font-ils? Écoutez quelques réponses. Vous avez cité des grands noms tout à l'heure. Je dois dire que le match n'était pas à la hauteur de nos attentes. Il est évident que Salitas a gagné le match techniquement et physiquement. Ils étaient mieux préparés, en tout cas pour le tournoi. Mais en face, nous n'avons pas vu une équipe qui était cohérente. Et donc j'espère que pour les prochaines activités, dans la prochaine Coupe du Faso, nos équipes seront beaucoup plus au point pour donner des prestations qui sont à la hauteur des attentes du public. Je crois que ça c'est important comme effort que nous devons faire dans les différents pays. Je regarde ici ce soir ce que nous avons vu, malgré le fait que nous sommes dans une période de carême. Pour moi c'est un effort et quelque chose qu'il faut saluer. Et je voudrais profiter de l'opportunité que vous nous donnez pour saluer les populations de Bobo pour cette grande mobilisation. Je pense qu'ils auraient souhaité évidemment que les fonctionnaires gagnent. Et c'était le souhait qui était attendu. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais l'espoir est ainsi fait. Il faut faire preuve de fair play. Et je pense que l'année prochaine, certainement, il y aura d'autres défis à relever. Le tour de tous les réseaux sociaux. Et à la population bobolaise pour cette grande mobilisation. Nous remercions également la presse sportive pour cet important événement sportif. À l'arrivée, c'est Salitas. Vraiment, monsieur, on n'a pas reconnu cette équipe de l'ASFB. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ASFB? Il s'est passé que l'ASFB est sacré champion déjà depuis la semaine dernière à 2 journées de la fin, ce qui n'était pas prévu dans les plans d'ailleurs de tous les observateurs du football burkinabé. Et il s'est passé aussi que Salitas a préparé minutieusement sa finale du côté de Bobo Dioulasso. Il y a des enseignements qu'on peut tirer sur cette victoire donc, de Salitas. Et puis surtout, moi j'ai envie de dire sur l'amateurisme de l'ASFB. L'ASFB qui est un club cinquantenaire qui jouait là pratiquement sa 12e finale et qui savait ce qu'il y avait autour d'une finale, mais qui n'a pas mis toutes les dispositions nécessaires pour remporter cette finale. Kamou Malo avait prévenu Oscar Barrow que Dame Coupe est très capricieuse. Oui, Dame Coupe est très capricieuse. Il faut s'y prendre très tôt lorsqu'on veut gagner une coupe comme la Coupe du Faso. Tenez-vous bien, Christelle, Salitas est arrivé 72 heures avant la finale à Bobo Dioulasso. Salitas a pris ses quartiers. Salitas s'est entraîné sur le terrain du RCB, la rivale légendaire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et Salitas a pu payer la somme qu'il fallait pour s'entraîner sur le stade, Sangoulé la Misana, prendre ses quartiers sur sa maîtriser la pelouse qui était en mauvais état, on l'avait évoqué ici. Vous l'avez très bien compris, c'était un élément très important. A contrario, l'ASFB, amis téléspectateurs, n'a pas pu payer 40 000 francs CFA. Je précise bien 40 000 francs CFA qui étaient demandés pour pouvoir avoir accès pendant 1 heure au stade Sangoulé la Misana. Est-ce que c'est réglementaire, la Sina Sawadgo, qu'on paye pour s'entraîner? Mais écoutez, on paye pour faire des concerts au stade, n'est-ce pas? Non, mais pour s'entraîner, la finale a été prise en charge par la Ligue et puis la Fédé. Mais en principe, quand même, on doit permettre aux équipes de s'entraîner là-dessus. Là n'est pas la question. On a dit à Salitas de payer. Salitas a payé. On demande à l'ASFB de payer. L'ASFB n'est pas capable de payer. Regardez les images que la régie va nous montrer. Ce sont les images des opérateurs économiques de Bobo Dioulasso qui sont allés le jour même de la rencontre, avant donc de la rencontre, remettre une enveloppe, Christelle, tenez-vous bien, de 5 millions de francs CFA au nom du président de la Chambre de commerce, Lassine Diawara, donc à cette équipe de l'ASFB pour l'encourager avant la finale. J'ai envie de dire, c'est un geste salutaire, Christelle, mais qui n'arrive pas. Le timing n'est pas bon pour ce geste, Christelle. Si cet argent était arrivé peut-être jeudi, peut-être que le président Sarambé aurait pu avoir l'argent. Même si ça ne l'excuse pas, l'argent, ça ne l'excuse pas. Payer 40 000 francs pour un club, quand même, disons-nous la vérité. Encore qu'il y a 7 500 000 francs déjà prévus en cas pour la finale. Si tu n'es pas vainqueur, tu as 7 millions. On peut même se permettre, vous le faites souvent,
Modeste aussi, le faisait, de prendre un crédit de 40 000 francs pour payer l'accès au stade, quitte à rembourser après. Parce qu'il y a du concret qui arrive. Voilà, il y a du concret qui arrive. La SCB n'a pas été capable de faire cela. Moi, je pense que ça montre un peu le problème qu'il y a de l'organisation. Et la SCB a mis au vert la nuit du samedi. C'est le samedi nuit que les joueurs sont rentrés au vert pour jouer dimanche. Aujourd'hui, ce sont des éléments très importants qui montrent encore qu'il y a du schéma à faire. On peut ne pas avoir les moyens. Mais lorsqu'on ne peut pas une finale et qu'on sait qu'on aura 7 500 000, je dis que derrière on a eu encore 5 millions, on peut se permettre de sortir 1 million pour mise au vert de 48 heures et puis mettre les garçons dans des conditions nécessaires. Lassina Saoudou, nous savons tous que c'est la période du jeûne. Est-ce que cela également n'est pas pour beaucoup dans la défaite de la SFP? Moi, j'ai envie de dire la caméra et dire que c'est suicidaire. Si un joueur veut mettre le carême et aller jouer au football, les médecins ne vous le conseilleront pas. Et je pense qu'un entraîneur sérieux ne devait pas conseiller à son joueur de jeûner avant d'aller jouer. Il est déjà difficile de jeûner et de commenter. Et j'imagine, pour ceux qui doivent courir pendant 90 minutes sur le terrain, ce n'est pas évident de jeûner et de commenter. Voici quelques raisons. Vous savez, Salitas, bien organisé, Christelle, bien organisé avec tout son staff, a pu mettre les petits plats dans les grands, même si on avait dit David était contre Goliath. Mais la réalité du terrain a fait la différence. Toutes les équipes étaient au complet aussi, ça, il faut le dire. Djibril Ouattara il n'est même pas là. Il a mis une croix sur le stade de Beauvais. On l'a senti un peu émoussé après donc, le voyage de la Tunisie. Il n'a pas été le Djibril Ouattara qu'on attendait. Un garçon comme Chitou, Modeste l'a dit dans son commentaire, comme Chitou, on ne peut pas juger Chitou sur ce match-là parce qu'il a été véritablement en dedans dans cette rencontre. A contrario, un garçon comme Vital Ouedraogo qu'on a eu du plaisir à commenter et Christelle d'a préparé, c'était un délice. Un garçon comme Don Marco, un délice. Tous ces garçons de Salitas ont élevé le niveau de jeu et puis méritent véritablement cette 32e Coupe du Faso. En tout cas, il y a eu une victoire, il y a eu un spectacle, les Bobolais, donc on peut apprécier le Sopara juste avant la finale. La finale homme a été précédée par celle des dames, samedi toujours dans la ville de Sia, mais au stade Wobi, là aussi une surprise de taille. La championne de la saison n'a pas fait le saut. Championnat coupe, la coupe est revenue à Étincelle qui a illuminé son vis-à-vis sur la plus petite démarche, 1-0. Nous retrouvons Mariam Ouattara pour le résumé de cette rencontre. Pas de doublé championnat Coupe du Faso pour les filles de l'USFA. Face à sa dauphine en championnat, l'USFA est tombée les armes à la main. Le premier round est incontestablement celui des étincelles. Les filles de Pascal Sabadogo s'offrent d'ailleurs les meilleures occasions, mais peinent à faire mouche. La pression des Bleus finit par pousser Florence Poda à la faute de main dans sa propre surface. Penalty pour Étincelle. Nous jouons 40 minutes. Elle n'a pas voulu donner la double sanction peut-être. Voilà. Elle a été clémente. Ouais. Et c'est sans trembler que Sarah Wenkouni Ilboudo le transforme. 1-0 pour les filles de Tanguin. Ce but a le mérite de donner un coup de fouet au rouge et blanc de l'USFA. Mais le score de 1-0 prévaut jusqu'à la pause. Et c'est avec une envie farouche de revenir au score que l'USFA entame la seconde période. Elle multiplie les offensives. À la 51e minute déjà, Zoyande Savadogo rate l'égalisation. C'est l'ouverture du bal des occasions manquées pour l'USFA. 54e. Puis 67e minute. Mais Keneni, au coup de sifflet final, le tableau affiche toujours 1-0 pour Étincelle, qui succède ainsi à l'Union sportive de Ouagadougou version fille, détentrice de la Coupe du Faso 2017. La récompense d'un long temps de travail. Depuis 3 ans, on travaille. On a échoué en 2016, on s'est remobilisé. Et en 2018, c'est la bonne. Je pense que je suis satisfait. Je pense tout simplement que Étincelle a voulu plus. Ils avaient voulu plus et ils ont gagné. Le match est terminé, nous avons perdu. Bon, il ne faut pas qu'on se trouve des excuses.
À l'heure de la moisson, l'USFA repart avec des médailles d'argent et la somme de 1 million de francs CFA. Étincelle, grand vainqueur de la 4e Coupe du Faso Dames, remporte des médailles d'or, un chèque de 1 500 000 francs CFA et le prestigieux trophée. La 3e place de cette 32e Coupe du Faso version féminine est revenue à l'AS Police qui a pris le meilleur sur le RCB 2-0. C'était samedi matin du côté du stade Roubi. Toujours des prix disparates. Modeste Drago, 10 millions pour le vainqueur de la Coupe du Faso homme, 1 500 000. Oui, c'est vrai, il faut dire que la Coupe du Faso aussi a débuté avec une petite somme. Je veux dire en homme, hein, voilà. Donc petit à petit, on est monté crescendo et aujourd'hui on est à 10 millions. Je pense que nous sommes à la 3e édition de la Coupe du Faso Dames. Petit à petit également, je pense qu'on va monter la cagnotte. Mais déjà, c'est bien de faire remarquer hein, qu'il y a quand même une différence hein, entre les prix. Bon, oui, bon, grande. 32e édition. Oui, 32e édition, il y a eu quand même du chemin. Les gens, peut-être les plus anciens, nous diront qu'ils ont commencé peut-être avec des sommes de 100 000 ou quoi, et des trucs comme ça. Donc je crois qu'au fur et à mesure, les prix vont monter. Parce qu'effectivement, les équipes féminines ont besoin vraiment de soutien. Quand vous voyez... C'est une avocate qui parle. Oui, tout à fait. Hein, elle a parfaitement raison. Voilà. Donc je crois que voilà un peu comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre les prix. Mais déjà, il faut signaler que pour l'organisation même de ces 2 finales, il faut saluer la Ligue nationale qui a fait... C'est un top, hein? Ah, oui, c'est un voilà. top. Ils se plaignent qu'on ne leur donne pas de top. Là, on leur donne un top. Ah non, c'est mérité en plus. Parce que les trophées en miniature qui permettent donc à ces athlètes de pouvoir garder un souvenir hein, de cette finale, je crois que c'est très... La aide d'honneur. Oui, c'est innovant. Je pense que la aide d'honneur aussi de Salitas, c'est à saluer, c'est élégant. Voilà, la régie de nous mettre les images de Sopara pendant que je modeste. Voilà, c'est vraiment élégant, et je crois que la SFB mérite cette aide d'honneur. Je crois que depuis qu'on a annoncé que la SFB est championne du Burkina, il fallait le faire et Salitas l'a fait. Il faut saluer celui-là. Il faut saluer aussi le public, la mobilisation du public. Il faut un match des étalons seniors. Et d'ailleurs, pas n'importe quel match. On a vu des matchs ici où les gradés étaient vides. Il faut un match des étalons seniors pour voir une telle mobilisation. Mais Bobo Dioulasso a répondu et Bobo Dioulasso, oui, vraiment, voilà. Oui, c'est vrai, Bobo est la capitale du sport, du football. Et le président a dit, malgré le mois de jeûne, les Bobolais sont sortis. Ça, il faut le souligner. Ah, oui. Et la présence du président du Faso et la présence du public Bobolais, oui. Je pense que c'est un top succès. Vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, moi je remarque que vous avez été enchanté par votre séjour Bobolais. Je pense que c'est pour ça que vous ne tarissez pas d'éloges. Mais le samedi, il y a eu un petit couac dans ce séjour au pays des merveilles parce que la grande rivale du Barça a remporté la Champions League. Oui, il faut le dire, quand on est un gentleman, il faut reconnaître la valeur de l'adversaire. Le Real a bien joué, on l'a même dit en commentaire, vous avez gagné. Nous vous tirons notre chapeau et on vous offrira un vin d'ailleurs pour cela, hein, pour cette victoire du Real de Madrid. Merci beaucoup. J'espère que je pourrai présenter ce vin donc vendredi aux téléspectateurs. Je le prends à témoin, la Sénat Sawadko. Vous aurez votre vin enfin. Oui, vous allez l'avoir. Merci beaucoup, messieurs. C'était donc la rencontre la plus attendue samedi 26 mai écoulé. Et les saisons se suivent et se ressemblent donc pour le roi d'Europe, le Real Madrid. Après les airs Di Stefano, Raoul, c'est l'ère maintenant Cristiano Zizou. Depuis quelques saisons maintenant, les Liverpoolais sont malheureux. Gardien Karius ont subi un revers. Benzema d'abord, puis Gareth Bale ont mis fin au rêve des Reds. Après l'espoir du seul but de Sadio Mané, le Real est plus que dans l'histoire avec 13 titres, dont 3 successivement, à mettre à l'actif d'un joueur culte devenu légende, Zizou, qui a donc su manager son équipe. Savourez les grands moments de cette finale en version live. Liverpool bidding for number 6, Real for number 3. On the other hand, all of them. Kroos sends it forward here towards Benzema. He got the option to Marcelo. Oh, and then Carriers. Oh, it's gone in. Oh, no. Oh, my word. Karim Benzema with a goal in the Champions League final. It's Real Madrid 1, Liverpool 0. And what a... Milner. Van Dijk and Lovren up from the back. And it goes towards Lovren, who gets up high and it's in. And it's Mane. And Liverpool are level. And the stadium in Kiev explodes into a sea of red. The perfect response from Liverpool.
box waiting for the cross, and it was Bale. Oh, what about that? What about that from Gareth Bale? Off the bench with a fabulous finish. Real Madrid 2, Liverpool. And Chan's got to bring some new energy. Oh, there's a shot. Oh, he's dropped it. It's Gareth Bale again, and it's a howler from Karius. It's heartbreak for Liverpool, but it's 3 in a row. Es el Balón de Oro y es, sin ningún tipo de dudas, el mejor jugador del mundo. Es el sucesor del mítico Alfredo Di Stéfano. En nuestra historia es Cristiano. Le Real et ses stars donc en pleine fête et Cristiano Ronaldo a jeté un froid sur les socios en évoquant le Real au passé dans une interview. Dimanche, lors de la célébration au Santiago Bernabéu, les fans l'ont supplié de rester. 13 000 international portugais a lancé sur la place de Cibel. Merci et à l'année prochaine. Est-ce un revirement? Il a promis s'exprimer donc au cours de cette semaine. En bref, toujours nous restons en Europe, mais changeons de discipline pour évoquer le Final Four. C'est l'équivalent de la Champions League en handball. Montpellier s'est offert le trophée en se payant Nantes 32-26 dans ce face-à-face final 100% français. C'est le deuxième sacre de Montpellier après 2003. Le PSG, en match de classement remake de la finale 2017, a assuré le triplé pour le handball hexagonal en s'imposant devant Vardar Skopje 29-28. Ce Final Four s'est joué à Cologne en Allemagne. Et au Burkina Faso, sur les deux plateaux de Jean-Pierre Guingane, nous parlons toujours handball. Les deux matchs en retard de la phase allée de la Ligue du Centre ont tous souri à l'AS Sonabi. Chez les dames, les pétrolières ont dominé l'Université Club de Ouaga 27-15 et les hommes ont survolé l'USK 36-12. En bref, toujours dans le cadre de la vulgarisation du sport pour tous, le ministère des Sports et des Loisirs, en collaboration avec l'Institut des sciences du sport et du développement humain, organise deux conférences publiques sur le thème Sport et santé, les bienfaits de la pratique régulière d'activité physique sur la santé des adultes. Cette conférence sera animée par la doctoresse Eudoxie Apo. À Ouagadougou, ça sera à l'université professeur Joseph Kizerbo dans la salle des actes le samedi 2 juin à 9h et à Koudougou le mercredi 6 juin à 10h. L'Open de Sia s'est bien tenu et a fait des heureux vainqueurs. Nous parlons taekwondo. Cette compétition pour sa première au Burkina a vu donc le Burkina et le Niger se battre au coude à coude. Les taekwondoïnes locaux se sont néanmoins bien comportés malgré la concurrence nigérienne. Le point avec Lamine Karantao, Idrissa Karambiri. 52 combattants venus du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la France et du Burkina Faso étaient sur la ligne de départ de cette première édition du tournoi international de taekwondo de Bobo Dioulasso, dénommé Open de Sia. Au thème des différents combats, 8 vainqueurs, 4 en dames et 4 en hommes. Ce tournoi est l'œuvre de 2 hommes, le haut commissaire de la province du Houé et le maire de Lys en France. C'est une très belle initiative parce que le développement du sport est une des priorités aussi sur ma ville. Et la ville de Bobo, historiquement sportive, elle ne peut que la rester. Je suis comblé. C'était un défi. On est parti sur la base de rien, 0 francs. Et aujourd'hui, nos partenaires nous ont émerveillés. Nous avons pu, en tout cas, organiser cette compétition. C'est une activité qui est assez rare et qu'il était important de soutenir sa réalisation afin qu'elle commence aussi à s'installer
dans la sphère des activités sportives dans la ville de Bobo-Dioulasso. L'objectif premier de cette compétition est de relever le niveau du taekwondo à Bobo-Dioulasso. Je tiens vraiment à dire que je suis vraiment heureux aujourd'hui parce que je sens vraiment que le travail a payé et le travail doit continuer. Parce que ça ne doit pas s'arrêter seulement au plan national, ça doit être à l'international aussi. Je suis un président fier d'avoir accueilli ce Open international. Nos combattants, en tout cas, se sont frottés à leurs camarades de la sous-région. Ça va beaucoup les rapporter, ça va les faire un peu plus d'expérience. À cette compétition où les pratiquants se sont exprimés en catégorie olympique, les premiers de chaque catégorie ont été récompensés avec des médailles en or, plus la somme de 100 000 francs CFA chacun. Les deuxièmes ont bénéficié de la médaille d'argent et la somme de 75 000 francs CFA. L'occasion a été également mise à profit pour remettre du matériel sportif au district de taekwondo de Banfora. Merci à Rachid Sawadgo pour la complicité vocale. Il faut une meilleure harmonisation dans la pratique des arts martiaux vietnamiens. Pour ce faire, la Fédération mondiale a initié un stage à Ouagadougou du 23 au 26 mai pour outiller les experts et leur permettre d'être sur le même pied d'égalité que la maison mère. C'est l'Académie des arts martiaux qui a été le théâtre de cette remise à niveau. Consul Koulibaly, Mamadouina. Après le Vietnam, le Burkina est le deuxième pays à abriter ce stage international d'harmonisation des grades des arts martiaux traditionnels vietnamiens. Une reconnaissance de la bonne santé des arts martiaux traditionnels vietnamiens au Burkina. Il faut dire qu'après le Vietnam, nous sommes le second pays à avoir l'agrément des arts martiaux vietnamiens. Donc, vous voyez, donc nous sommes habilités à inviter tous les pays qui pratiquent l'art martial vietnamien au Burkina Faso. Il faut dire que bientôt, on va mettre en place la Fédération africaine des arts martiaux vietnamiens. Et en principe, il devait y avoir au moins 12 pays, mais à cause du carême, il n'y a eu que 5 pays. Ainsi, 125 Voching du Mali, du Niger, du Maroc, d'Algérie, du Burkina et pratiquants du Viet Vo Dao, du Vo Vietnam, du Vo Cu Kian ou du Tang Long Vo Dao ont pu se soumettre à ce stage d'harmonisation. Un stage de 4 jours supervisé par 6 experts vietnamiens et français de la Fédération internationale des arts martiaux traditionnels vietnamiens et parmi eux, le vice-président Nguyen Quang Tho. À l'issue du stage, 42 Voching ont reçu leur examen de passage au premier dan. 20 ont été reçus au deuxième dan, 18 au troisième dan et 23 sont promus au 4e dan. Pour le 5e dan, ils sont 11 à recevoir leurs attestations. Le 6e dan, le plus haut degré des arts martiaux traditionnels vietnamiens en Afrique pour le moment, a eu comme lauréat Maître Moussa Nassouri, DTN de la Fédération burkinabé de Vo Vinam Viet Vo Dao et le maître algérien de Vo Vietnam. Au-delà du passage de grade, 25 Voching ont reçu des cours de juges internationaux. Et à tout point de vue, ce stage a été très bénéfique pour le Burkina. Je ne peux pas dire que le meilleur du monde, mais ils ont des bons niveaux. Ils peuvent se mesurer avec d'autres pays, comme Algérie, Maroc, même les États-Unis. Mais par rapport avec des pays plus anciens, comme l'Allemagne, comme la France, donc c'est un peu difficile à mesurer avec eux. Cette activité renforce le corps, mais renforce aussi l'esprit. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a besoin de tout cet équilibre et de cultiver aussi la discipline dans notre société. Le Burkina, qui s'est classé 4e à la dernière Coupe du Monde de Vo Vinam Viet Vo Dao, compte mettre à profit ce stage pour améliorer ce classement à la 5e Coupe du Monde de Vo Vinam Viet Vo Dao, fin juillet 2018 à Bruxelles. Changement de discipline. Je vous amène maintenant dans nos communes rurales et urbaines
pour apprécier des talents locaux qui espèrent la reconnaissance nationale. La première destination Siglé, c'est dans le Bulkinde, région du centre-ouest. Là, la 4e coupe du premier citoyen de la commune est revenue à Boukou, qui a sorti Siglé après la séance des tirs au but. Kwalenebié, Salifa Ouedraougou. Ils étaient tous là sur le terrain communal de Siglé pour être les témoins privilégiés de l'apothéose de la Coupe du Maire. Amis, filles et fils de la commune de Siglé ont tous répondu à l'appel du bourgmestre pour la réussite de l'événement débuté le 21 avril dernier. C'est la mobilisation, la cohésion, le rassemblement, la fraternité. Et nous pensons que tous ces objectifs sont atteints. C'est des jeunes qui sont ensemble et c'est ça qu'il faut cultiver pour que nous puissions aller de l'avant. Sur les chantiers aussi, mais à partir du moment où ils se connaissent bien, le travail est facile. La finale de cette 4e édition oppose l'équipe de Boukou à celle de Siglé en jaune. Après le coup d'envoi symbolique de Seydou Zagré, directeur de cabinet du président de Faso, les différents acteurs prennent la relève pour le spectacle. Et ce sont les visiteurs qui se montrent très menaçants. Ils vont parvenir à ouvrir le score dès la 17e minute sur penalty. 1-0 pour Boukou qui avait la possibilité de conforter son avance sur cette occasion avant la pause. Une pause mise à profit pour primer les 5 premières femmes de la course cycliste courues plus tôt dans la journée. La réaction de Siglé en seconde période est immédiate. Salif Kantagba rétablit la parité. Un but partout à la fin du temps réglementaire, place à l'épreuve des coups de pied de réparation. Cette épreuve réussit à Boukou grâce à ses 4 buts contre 3. Toutes les 3 finales se sont déroulées, c'était de belles finales et vous avez vu la mobilisation et au finish chacun a gagné et je suis satisfait. On repart très satisfait de ce que nous avons vu et la manière dont tout ça se conclut montre bien que le sport est un excellent moyen pour fraterniser. L'équipe de Siglé répare avec 50 000 francs, un jeu de maillot et un ballon. Boukou s'offre le trophée, un jeu de maillot, un ballon et l'enveloppe financière de 75 000 francs. À Moussodougou, la première coupe de la jeunesse unie est depuis samedi la propriété de Tiali. C'est au tir au but donc qu'il s'est révélé plus adroit que Ourna. L'objectif de cette coupe dans cette localité non loin de Orodara, province de Kénidougou, région des Hauts-Bassins, est la cohésion et la paix entre les populations. De Traoré signe ce reportage, Drissa et Ali. Le football, facteur de rassemblement des fils et filles ici à Moussodougou, localité située à une vingtaine de kilomètres de Orodara. Et la parade civile qui donne le ton à cette finale de la Coupe de la Jeunesse Unie de Moussodougou. Une finale qui met aux prises FC Ourna en rose-bleu et Tiali en jaune. D'entrée de jeu, c'est l'équipe composée d'autochtones qui met la pression. Après 10 minutes, l'équipe des fonctionnaires de la localité pose le pied sur le cuir et imprime sa marque sans toutefois trouver la faille. Ensuite, c'est un jeu haché que les 2 protagonistes proposent jusqu'à la pause. À la reprise, le jeu de ping-pong se poursuit avec souvent quelques occasions de part et d'autre. C'est donc sur le score nul et vierge que l'arbitre siffle la fin du match. Dans les séances de tir au but, seul le capitaine du Tiali va réussir à transformer son tir pour donner la victoire aux siens. Les jaunes remportent ainsi la première édition de la Coupe de la Jeunesse Unie de Moussodougou. Je crois qu'on a assisté à une belle prestation ce soir. Mais je crois que le plus essentiel, c'est que c'est la jeunesse de ce village, c'est la jeunesse des Cascades, mais c'est la jeunesse de notre pays qui a gagné parce qu'on a vu qu'au-delà d'un match de football, ce sont des jeunes qui se sont retrouvés pour partager des moments de joie et je crois que ce sont des moments qui augurent de la construction d'une société qui soit, je dirais, solidifiée parce que nous avons besoin d'une unité confortée pour relever les défis du développement. Étant un acteur sportif, l'objectif premier c'est de créer un cadre d'expression des jeunes talents de la commune. Le deuxième objectif visé c'est la recherche de la cohésion sociale. Vous-même vous avez remarqué que l'engouement y était
il y a eu vraiment de la mobilisation. Toutes les communautés étaient présentes. C'est ce qui était vraiment recherché en initiant ce tournoi. Thialé avec cet exploit s'adjuge le trophée, un jeu de maillot, 2 ballons et la somme de 75 000 francs CFA. La finaliste malheureuse repart avec la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. À Gawa, dans le sud-ouest, c'est le lancement de la première Coupe du gouverneur qui mobilise les formations. À match inauguraire, la province du Yoba est venue à bout de celle du Pony en réussissant 3 tirs contre 2 au terme d'un match nul de 0 but partout. Madou Drago et Karim Dianda sur place. Le gouverneur de la région du sud-ouest s'invite sur le terrain du football. Au stade régional de Gawa, Takseba Ninkema lance sa première édition de la Coupe interprovince. J'ai décidé d'organiser la Coupe du gouverneur cette année parce que je veux un brassage entre les jeunes de la région du sud-ouest et aussi je veux que le niveau du football soit relevé par les compétitions bien entendu parce que nous avons un défi, c'est vraiment de faire en sorte que notre région-là revienne en première division. Le deuxième objectif, c'est quand même faire vivre aussi la région, exploiter les nouvelles installations que nous ont offert le 11 décembre. Il ne faut pas laisser ça sans exploitation. À l'affiche de la première demi-finale, l'équipe d'Yoba contre celle du Pony. Dans le jeu, les 2 formations vont se livrer une domination par intermittence. Gawa obtient les meilleures occasions de but sans jamais su concrétiser une seule action. Et Dano, qui a proposé un bien meilleur football, va également échouer dans les derniers gestes. 0 but partout au terme des 2 fois 30 minutes. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les 2 équipes. À cet exercice, Dano se montre plus efficace et l'emporte par 3 tirs réussis contre 2 pour Gawa. Il faut se dire que dans l'équipe, pratiquement la plupart c'était des jeunes. Voilà, qui n'avaient pas l'expérience de la compétition. Donc on s'est donné le courage de représenter une province et ce courage-là nous a amené à cette victoire. Mais je pense que cette victoire va galvaniser la troupe à aller jusqu'aux victoires finales. Dans le jeu en tout cas, avec l'expérience qu'on a joué, sinon c'est l'entraînement, on n'a rien fait comme entraînement même. C'est avant qu'on nous a prévenu qu'on devait jouer aujourd'hui. Bon, comme c'est l'épreuve des tirs au but, on peut dire que c'est une chance. Voilà. La 2e demi-finale oppose le samedi 9 juin l'équipe du Numbiel à celle de la Bougriba. Cette première édition de la Coupe du gouverneur de la région du Sud-Ouest est placée sous le parrainage du ministre de la Santé, le professeur Nicolas Meda, et le coparrainage du directeur général de la société Cotecna, c'est Jérémy Kam. Point final de ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite du programme sur notre chaîne nationale.